Énorme tension géopolitique dans le monde. L'Allemagne au bord de l'effondrement économique et politique. La coalition politique principale est brisée. L'industrie ne tourne plus et dans le mal. Beaucoup de soldats nord-coréens ont été confirmés dans la guerre en Ukraine dans l'oblast de Koursk, aggravant ainsi les tensions à l'échelle de l'Ukraine et de la Russie. Et avec l'élection de Trump, des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. Bientôt un nouveau conflit commercial, c'est le drama. Mais figurez-vous que c'est pas la chose la plus parlée sur Twitter. En top 6 tendance, on retrouve encore le retour de est-ce que Elsa cuck Michou. Et oui, apparemment c'est plus important que les 3 sujets précédents. Et ça me bouchera toujours un coin. Mais du coup, on va essayer d'analyser cette fois si Elsa a bien cuck Michou ou pas, parce qu'apparemment c'est vraiment à débattre là. Rick balance le générique. Hello, Night City! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves! Alors excusez-moi pour ma voix, j'ai pas très bien dormi. Et oui, du coup, on va parler de Elsa et Michou. D'ailleurs, si vous voulez que je parle aussi de géopolitique, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, je vais en parler. Aussi, chose importante, nous sommes bientôt à 100 000 abonnés. Regardez, je crois qu'il en reste 1100 pour qu'on soit à 100 000, donc n'hésitez pas, spammez le bouton, on sera bien. Alors, il y a un nouveau passage polémique où on voit Michou et Elsa en train de streamer. Et il y en a qui trouvent le comportement d'Elsa suspect. Donc, vous allez me dire ce que vous pensez de ça à la première analyse. Lui dit par exemple, le téléphone incliné à l'opposé de Michou, écrire sans regarder pour voir si Michou crame pas, s'arrête d'écrire dès qu'il se retourne. Oui, c'est le moment, il y a Ellie en bas toute seule. On va accélérer un peu. Et on peut revoir que les regards sont un peu... Merde, des sports. Oh putain. Ouais. Ça sent la gueule. Alors, elle a l'air plutôt de regarder l'écran. Là, ça va partir en couille, là, le chat. Là, j'espère que vous êtes prêts. Et là, t'es solo. Oh, bordel. Oui. Alors, il y en a peut-être qui analysent, mais je pense que plutôt elle essaye de suivre en même temps pendant qu'elle écrit le message. Alors, le regard plus le recul plus le rien un peu énervé parce que 100% un autre mec. Je pense pas que tu le fais en live comme ça, c'est un peu trop risqué quand même. El Diablo. El Diablo. Le problème, c'est qu'il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Rien. Ok. Ah, ça peut-être. Shorty, on va l'améliorer, c'est la meilleure arme du jeu. Pareil. El Diablo. Ouais, je sais pas. C'est un petit peu bizarre, mais... Ouais, je sais pas. Il y a des notes. En réalité, elle était en train de négocier pour pouvoir rester plus longtemps en live avec Michou. Le tweet est trompeur et incite au harcèlement d'une personne. Elle cache quand même bien son écran. Elle fait peut-être juste attention à pas montrer son tel en stream. C'est probablement aussi probable. Alors il y a cet autre extrait où elle annonce partir 3 semaines à Londres pour faire des rencontres pour apprendre l'anglais. Bon, c'est un peu abusé des rencontres, mais je pense qu'elle a un événement. On va lire, écoutez plutôt. Et après, moi, il faut que j'y aille parce que j'ai un événement. Exactement. Elsa en ce moment, les gars, faut savoir qu'Elsa en ce moment, niveau planning, Ah oui. elle est chargée de zinzin. Elle a des événements tous les jours. C'est un peu vrai. Et en vrai, t'es jamais chez toi là, en ce moment. Ah, je suis jamais chez moi là. Mais Carrément, bon, c'est t'as dû pour, laisser le bien. Bou. Ouais, c'est ma maman qui a Bou. Et je la revois jeudi. Et comme faire des allers-retours Bou, sinon Bichette. Déjà qu'elle aime pas le T'as temps. expliqué un peu ce que tu vas faire à Londres? Ah voilà. Bah en fait, en vrai, j'y vais déjà pour découvrir et même pour l'anglais. Pour l'anglais. Tu vas parler anglais. Et pour prendre des cours, surtout. En vrai, à la base, j'y vais surtout pour prendre des cours de danse un peu. Ah. Et voilà. On espère que ce soit pas des danseurs musculeux aux pectoraux saillants de hip-hop ou de salsa. Ce serait un petit peu étrange. Sympa pour la fin d'année. Ok. Trop bien. Bah ouais, c'est cool. C'est cool, ça fait longtemps que je voulais le faire. Oui, c'est vrai, hein. l'occasion. Ça fait longtemps que tu m'en parles. En fait, Très longtemps. même ça fait longtemps qu'on en parle tous les deux, ce truc de... On s'est toujours dit ça tous les deux, que on avait cette envie, un moment, de partir un peu, genre 2-3 semaines solo quelque part, et être en mode... Tu découvres un peu là-bas. En fait, si t'es tout seul, ça te force à aller parler aux gens, Ouais. à commencer à... Enfin, t'apprends la langue, t'apprends aussi la culture, etc. Ouais. Moi, Ah oui, la langue et la culture, en effet.
Soyons pas paranoïaques tout de suite. Ça fait longtemps que je veux faire ça, à chaque fois j'ai pas les couilles, et bah Elsa elle va le faire, et en vrai je trouve ça trop stylé. Ouais, après Londres, c'est pas non plus en termes de culture quelque chose qui est méga différent. Alors voilà, vous pensez que mettre Candoul ou pas pour le moment? En vrai, elle l'aurait pas annoncé en live comme ça, autrement. Alors lui, il est direct. Les voyages en couple, les voyages en solo quand t'es en couple, c'est juste pour aller soulever ou se faire soulever. Est-ce que c'est une red pill ça du coup? Il y en a qui peuvent confirmer ou pas? Je vois pas d'autre explication parce que normalement c'est avec ta moitié que tu veux découvrir des choses et partager ça. Michou il est tellement dans le déni. Elsa en ce moment, elle a un emploi du temps grave chargé, force à lui. Alors là, il y a l'avis de Marvel. Elsa subit un pressing ou harcèlement de la part de personnes qui la suspectent de tromper ou vouloir quitter Michou prochainement. C'est un fait et il faut cesser ça. Mais maintenant, sur cette vidéo-là, ça aurait été l'inverse. Les filles, vous serez les premières à dire « Je reconnais un gars qui trompe, l'habitude de charreau, etc. » Alors, pensez quoi de cette réponse? Elle est un peu plus nuancée. Mais en gros, ça met un peu le pressing sur Elsa au final. Mais moi, je sais pas trop quoi en penser en vrai. Ok, il y a des signes, mais ce serait gros quand même. Ce serait un peu gros et évident. Moi, je pense pas. Et pour finir, savez-vous que Mathieu Slama déteste forcément le protectionnisme? Alors je pensais que c'était quelque chose de gauche, le protectionnisme, mais apparemment non, faut ouvrir totalement les vannes à l'ultralibéralisme, au capitalisme. Pour lui, le protectionnisme, c'est l'égoïsme nationaliste résumé par cet adage mortifère, les nôtres avant les autres. Ne cédons pas à cela. Voilà. Alors ouvrons nos compagnies à toutes les mégacorpos du monde, et comme ça nous serons nous. Voilà. Faisons baisser les salaires, ce sera génial. Super, c'est donc ça la gauche en tout cas 24, ok. Importante. Et enfin, juste en un mot vraiment, il y a la question du protectionnisme. Moi, j'avoue que je n'aime pas, donc Trump représente cette espèce d'idéologie protectionniste poussée à l'extrême. Marine Le Pen la défend à sa manière, mais à gauche aussi. Je sais qu'à gauche aussi, et pendant la dernière campagne des législatives, beaucoup de candidats, enfin en tout cas les lignes politiques ont défendu une ligne protectionniste, notamment à gauche. Et ça, je dis, la gauche doit faire très attention au protectionnisme, parce que le protectionnisme, c'est d'abord considérer que des pays pauvres ne peuvent pas échanger avec nous et que donc finalement on accepte l'idée de laisser des pays pauvres. Ça, c'est une position qui me paraît inacceptable. Et ensuite, c'est une position nationaliste, le protectionnisme. C'est quand même considérer que du point de vue de l'économie, c'est la nation qui doit primer, les nôtres avant les autres. Et je sais que... Et lui doit faire pareil avec sa famille. Hein. Oh, ma famille avant les autres, non, c'est familialiste, comme on pourrait dire, donc du coup, tout le monde est au même niveau, en fait, selon lui. C'est assez étrange, quand même, comme raisonnement. À l'opposé de tout ce que l'humanité est construit ces centaines de milliers d'années. À gauche, il y a cette tentation protectionniste au sein de la gauche radicale, mais pas seulement. Et moi, je dis attention, parce que c'est une idée qui contrevient au principe internationaliste de la gauche. Donc voilà un peu, moi, ma vision de... Contexte internationaliste de la gauche, alors qu'il n'y a aucun pays de gauche... Enfin, de gauche économique, je parle, gauche radicale économique, il n'y en a pas beaucoup des pays de gauche. Tu peux pas faire une internationale communiste avec des gens, non? Si tu t'ouvres au monde, en fait, là, tu t'ouvres au capitalisme, aux mégacorpos, au flux de zinzin qui abonde par milliards. Non, qu'est-ce que c'est que cette analyse complètement zinzin? Mais bon, au final, ça résume bien la gauche moderne. Droite économique et gauche des valeurs. Hein, voilà, ça c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Bref. Qu'est-ce que vous pensez de ces news? N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt à 100 000 abonnés, pas 100 millions, ce serait beaucoup. Allez, à plus, Amogus.